Genèse chapitre 1 verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Homme et femme, il les créa, les deux en même temps, au 6e jour, après les animaux. Mais Genèse chapitre 2 verset 7. Dieu façonna l'homme à partir de la poussière de la terre. Ensuite il planta un jardin, puis il créa les animaux. Et ensuite, parce que l'homme était seul, Dieu créa la femme à partir de sa côte. Même histoire, même livre, 10 versets d'écart, ordre complètement opposé, et des milliards de personnes croient que cela a été dicté par Dieu, un Dieu omniscient, un Dieu parfait, qui n'a pas réussi à maintenir la cohérence de son récit sur 39 versets, à moins que ce ne soit pas Dieu, mais deux auteurs différents, écrivant à des époques différentes, avec des théologies différentes. Et Spinoza l'a prouvé en 1670. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir non seulement ces deux contradictions, mais 439 contradictions cataloguées, qui détruisent l'idée que la Genèse a été écrite par un auteur divin. Vous allez voir des contradictions sur qui a créé le monde. Combien de dieux existent? Si Dieu est violent ou pacifique? Si les humains sont bons ou mauvais? Si le déluge a duré 40 jours ou 150 jours? Combien d'animaux Noé a emmenés, qui a tué Goliath? Combien d'enfants Dieu a eu? Et des centaines d'autres incohérences, qui n'ont de sens que si vous acceptez la vérité. La Genèse a été écrite par au moins 6 auteurs humains, avec des agendas politiques conflictuels, compilés par un éditeur, qui n'a même pas essayé de cacher les contradictions. Et l'Église sait cela depuis 150 ans, mais continue d'enseigner qu'il s'agit de la parole littérale de Dieu. Vous connaissez cette sensation lorsque vous lisez la Bible et que quelque chose cloche, lorsque vous devez faire une gymnastique mentale pour harmoniser 2 versets qui disent des choses opposées, lorsque les pasteurs vous disent que c'est un mystère de Dieu, au lieu d'expliquer la contradiction. Ce n'est pas un mystère, c'est la preuve de multiples auteurs. Et Spinoza vous enseigne exactement comment identifier cela. Mais allons-y doucement, car la partie la plus dévastatrice arrive maintenant. Spinoza n'a pas commencé en voulant détruire la foi, il a commencé en voulant comprendre la Bible honnêtement. En 1670, alors que l'Inquisition brûlait des gens vifs pour avoir remis en question les Écritures, Spinoza publia le traité théologico-politique, où il appliqua une méthode révolutionnaire, lire la Bible comme on lirait n'importe quel autre livre ancien, sans préjugés de divinité, sans crainte de trouver des erreurs, juste une analyse textuelle rationnelle. Et il a trouvé des erreurs, des centaines. La première chose que Spinoza a remarqué, c'est la contradiction la plus évidente, les deux histoires de la création. Genèse 1 et Genèse 2 ne sont pas deux angles de la même histoire. Ce sont deux histoires incompatibles, écrites par des auteurs avec des théologies opposées. Genèse 1 utilise le nom Elohim pour Dieu. C'est une narrative formelle, cosmique, ordonnée. Dieu parle et l'univers obéit. Il crée par le pouvoir de la parole, lumière, firmament, terre, mer, plantes, animaux, et au 6e jour, comme un climax, il crée les humains, hommes et femmes simultanément, à l'image de Dieu, et Dieu voit que tout est bon. C'est une théologie de pouvoir divin absolu. Dieu n'a pas besoin d'argile, n'a pas besoin de côte, n'a pas besoin d'essais et d'erreurs. Il parle et existe. Genèse 2 utilise le nom Yahweh. C'est une narrative personnelle, terrestre, expérimentale. Dieu ne parle pas l'univers à l'existence. Il façonne l'homme à partir de la poussière comme un potier. Il plante un jardin comme un jardinier. Il amène les animaux à l'homme pour voir ce qu'il va nommer, comme si Dieu était en train de tester. Et quand aucun animal ne convient comme compagne, Dieu improvise. Il retire une côte d'Adam et construit une femme. C'est une théologie de Dieu anthropomorphe, un Dieu qui tente, qui expérimente, qui ajuste.
il n'est pas omniscient, il est artisan. Spinoza a demandé « Si Dieu a dicté la Genèse, pourquoi raconterait-il la création de deux façons contradictoires en 39 versets ?» La réponse est simple. Il ne l'a pas raconté. Deux auteurs humains l'ont raconté, et quand un éditeur a compilé les textes des siècles plus tard, il a placé les deux versions côte à côte, sans les harmoniser. Parce que pour lui, les deux traditions étaient sacrées, peu importait qu'elles se contredisent. Ce qui importait, c'était qu'elles préservent l'identité juive, mais les contradictions vont bien au-delà de la création. Parlons du déluge, une histoire que tout le monde connaît. Dieu se repent d'avoir créé les humains, décide de tout détruire avec l'eau, choisit Noé pour sauver les animaux. Simple, n'est-ce pas? Faux. Parce que si vous lisez Genèse 6 à 9 avec attention, vous trouvez deux versions complètement différentes du déluge entrelacées. Version 1 de l'auteur J. Genèse 7.4 dit que la pluie a duré 40 jours et 40 nuits. Genèse 7.2 dit que Noé a pris 7 paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs. Dieu s'appelle Yahweh. Le déluge commence parce que Dieu a vu que la méchanceté de l'homme était grande. Version 2 de l'auteur P. Genèse 7.24 dit que les eaux ont recouvert la terre pendant 150 jours. Genèse 6.19 dit que Noé a pris une paire de chaque espèce, sans distinction entre pur et impur. Dieu s'appelle Elohim. Le déluge commence parce que la terre était corrompue et pleine de violence. Même histoire, deux auteurs, contradiction irréconciliable, 40 jours ou 150 jours, 7 paires ou une paire, Yahweh ou Elohim, méchanceté morale ou corruption physique. Spinoza a noté que si vous séparez les versets qui utilisent Yahweh des versets qui utilisent Elohim, vous obtenez deux narratives complètes et cohérentes, qui racontent des versions différentes de la même histoire. Elles ont été entrelacées par un éditeur, mais n'ont jamais été harmonisées. Les coutures sont encore visibles. Vous avez juste besoin de regarder, calmez-vous, parce que la partie la plus choquante arrive maintenant. Spinoza a catalogué ces contradictions en catégories. Il ne se contentait pas de pointer des erreurs. Il prouvait systématiquement que la Genèse ne peut pas être l'œuvre d'un seul auteur omniscient. Je vais vous montrer 10 catégories de contradictions qui détruisent toute affirmation d'une autoria divine. Catégorie 1. Contradiction sur la contradiction. Nature de Dieu. Genèse 6.6 dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais Nombre 23.19 dit que Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, ni un fils d'homme pour qu'il se repente. Alors, Dieu se repent ou pas? Les deux sont dans le Pentateuque. Les deux sont supposés avoir été écrits par Moïse, mais ils disent des choses opposées sur la nature de Dieu. Catégorie 2. Contradiction sur le nombre de dieux qui existent. Genèse 1.26 dit « Faisons l'homme à notre image », pluriel. Genèse 3.22 dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous », pluriel. Mais Deutéronome 6.4 dit « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, singulier. Alors, existe-t-il un Dieu ou plusieurs dieux? » Le texte lui-même ne parvient pas à se décider parce que différents auteurs avaient des théologies différentes. Certains étaient polythéistes, d'autres étaient monothéistes, et l'éditeur a préservé les deux. Catégorie 3. Contradiction sur les généalogies. Genèse 46.15 dit que Jacob a eu 33 descendants par sa femme Léa, mais si vous comptez les noms listés, il n'y en a que 32. Genèse 5 liste les générations d'Adam à Noé. 10 générations, 1656 ans. Mais l'évangile de Luc liste 11 générations différentes entre Adam et Noé. Même histoire, nombre différent, parce que ce sont des traditions orales, conflictuelles, écrites par différents auteurs. Catégorie 4, contradiction sur la chronologie. Quel âge avait Abraham?
Genèse 25, 7 dit 175 ans. Quel âge avait-il quand Isaac est né? Genèse 21.5 dit 100 ans. Combien de temps a-t-il vécu après la naissance d'Isaac? Faites le calcul. 175 moins 100 égale 75 ans. Mais Genèse 35.28 dit qu'Isaac est mort à 180 ans et Abraham était présent à ses funérailles. Attendez, si Abraham a vécu 75 ans après la naissance d'Isaac, il serait mort quand Isaac avait 75 ans. Comment pouvait-il être aux funérailles d'Isaac 105 ans plus tard? Parce que l'auteur qui a écrit Genèse 25 n'a pas consulté l'auteur qui a écrit Genèse 35, il vivait à des époques différentes, avec des traditions différentes. Les coutures sont apparentes. Catégorie 5. Contradiction sur le caractère de Dieu. Genèse 1 dit que tout ce que Dieu a créé était bon. Mais Genèse 6 dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé les humains parce qu'ils étaient mauvais. Alors, les humains ont-ils été créés bons et sont devenus mauvais? Ou ont-ils été créés mauvais dès le début? Genèse 1 enseigne la bonté originelle. Genèse 6 enseigne la méchanceté inhérente. Deux auteurs, deux théologies, les deux dans le même livre. Catégorie 6. Contradiction sur les lois. Exode 20, 13 dit « Tu ne tueras point ». Commandement direct de Dieu au Sinaï. Mais Exode 32, 27 dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez dans le camp, d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami, son prochain. » Moïse ordonne le massacre de 3000 personnes au nom de Dieu. Dans le même livre, « Tu ne tueras point », sauf quand Dieu ordonne de tuer. Quelle est la règle? Ça dépend de quel auteur vous lisez. C'est une couture grossière. 3 personnes au Vatican ont documenté toutes ces contradictions en 1870 et ont été réduites au silence. L'une est morte empoisonnée. Les 2 autres ont disparu. Un parfum d'inquisition plane. Mais avant d'en arriver là, laissez-moi vous montrer des contradictions qu'il est impossible d'ignorer. Catégorie 7, contradiction sur ce que Dieu mange. Genèse 18.8 décrit Dieu rendant visite à Abraham. Il prit du beurre, du lait et le veau qu'il avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Dieu mange de la viande de veau. Dieu a un corps physique. Dieu a besoin de nourriture. Mais Jean 4, 24 dit « Dieu est esprit. Les esprits ne mangent pas. Alors, Dieu a-t-il un corps? Ou est-il esprit? » L'auteur de Genèse 18 croyait que Dieu avait un corps physique. L'auteur de l'évangile de Jean croyait que Dieu est esprit. Contradiction théologique fondamentale. On voit la couture. Catégorie 8. Contradiction sur qui peut voir Dieu. Genèse 32.30 dit que Jacob a vu Dieu face à face. Exode 33.11 dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Exode 24, 9, 10 dit que Moïse, Aaron et 70 anciens ont vu le Dieu d'Israël. Mais Exode 33, 20 dit que Dieu a dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et Jean 1, 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Alors, les humains peuvent-ils voir Dieu ou pas? Le texte lui-même se contredit sur des pages consécutives, parce que différentes traditions avaient des croyances différentes sur l'accessibilité de Dieu. Catégorie 9. Contradiction sur le nom de Dieu. Exode 6, 3 dit « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom, Yahvé. » Cela signifie qu'Abraham n'a jamais connu le nom Yahvé. Mais Genèse 15, 7 dit « Je suis Yahvé, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. » Dieu utilise le nom Yahvé avec Abraham. Contradiction directe entre l'auteur de Genèse et l'auteur d'Exode. L'un dit qu'Abraham connaissait le nom, l'autre dit qu'il ne le connaissait pas. Les deux sont censés être dans le Pentateuque écrit par Moïse, mais Moïse n'a pas pu écrire les deux, parce qu'ils se contredisent
encore une couture flagrante. Catégorie 10. Contradiction sur les sacrifices humains. Genèse 22 raconte l'histoire d'Abraham qui a failli sacrifier Isaac. Dieu l'a ordonné. Abraham a obéi. Dieu l'a arrêté à la dernière seconde. Mais Jérémie 19,5 dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs fils par le feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni dit et ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Alors, Dieu a-t-il ordonné à Abraham de sacrifier Isaac ou pas? Si Dieu n'a jamais ordonné de sacrifice humain, qu'était donc Genèse 22? Fiction, test, erreur de copiste, ou preuve que différents auteurs avaient des théologies conflictuelles sur la question de savoir si Dieu exigeait des sacrifices humains? Cette question est cruciale. Gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens quand je vous montrerai les 6 auteurs. Spinoza n'avait pas toutes ces contradictions cataloguées. Ça viendra plus tard. Avec les études bibliques critiques au XIXe siècle, mais Spinoza a ouvert la porte. Il a prouvé le principe. Si la Bible contient des contradictions qu'un éditeur humain n'a pas corrigées, alors la Bible ne peut pas être dictée par un Dieu omniscient. Elle doit être une compilation humaine de traditions conflictuelles, un assemblage. Et en 1878, un érudit allemand nommé Julius Wellhausen a systématisé tout ça dans l'hypothèse documentaire. Il a identifié les 6 sources principales de la Genèse, en se basant sur le vocabulaire, le style, la théologie et les contradictions internes. Source J utilise le nom Yahvé, écrite en 950 avant Jésus-Christ dans le royaume de Juda. Théologie anthropomorphique, Dieu marche, parle, mange, se repent. Histoire folklorique, Jardin d'Éden, Tour de Babel, Sodome et Gomorrhe. Source E utilise le nom Elohim. Écrite en 850 avant Jésus-Christ dans le royaume d'Israël. Théologie plus abstraite. Dieu parle en rêve. Emphase sur les prophètes. Abraham et Isaac dans le nord. Source P. Sacerdotale. Écrite en 587 avant Jésus-Christ pendant l'exil de Babylone. Théologie cosmique, formelle, ritualistique, généalogie détaillée, loi de pureté, Genèse 1 et source P, création ordonnée, symétrique, mathématique, source D, Deutéronome. Écrite en 620 avant Jésus-Christ pendant les réformes du roi Josias, emphase sur la centralisation du culte à Jérusalem, ton de sermon, récompense pour l'obéissance, punition pour la désobéissance. Source H, code de sainteté. Lévitique 17-26, écrite en 500 avant Jésus-Christ. Loi sur la sainteté, les festivals, l'année sabbatique. Source R, rédacteur, éditeur final, en 450 avant Jésus-Christ, qui a compilé toutes les sources. Il a ajouté des transitions, mais a préservé les contradictions, parce que les 2 traditions étaient sacrées. Il n'a pas osé retirer, il a caché maladroitement. 6 auteurs, 6 théologies, 500 ans d'écriture, compilés par un éditeur qui n'a pas caché les coutures, ou plutôt, qui n'a pas pu les cacher. Et vous pouvez voir les coutures. Elles sont dans chaque contradiction. Alors, voici le revers de la médaille, que l'Église ne veut pas que vous connaissiez. Les érudits bibliques chrétiens, juifs et laïcs sont d'accord avec l'hypothèse documentaire. Ce n'est pas une théorie conspirationniste, c'est un consensus académique. C'est enseigné à Yale, Harvard, Oxford, Cambridge. C'est accepté par la plupart des séminaires protestants libéraux et par les érudits catholiques depuis 1943, quand le pape Pie XII a permis les études critiques de la Bible. Un tournant. Mais ils ne le disent pas aux fidèles. Parce que si les fidèles savaient que la Genèse a été écrite par 6 auteurs humains avec des théologies conflictuelles, ils poseraient des questions incommodantes.
Du genre, pourquoi défendons-nous un livre plein de contradictions comme s'il était parfait? Pourquoi enseignons-nous la Genèse comme de la science, quand c'est de la théologie compilée? Pourquoi disons-nous que Dieu l'a dictée? Quand nous savons que des humains l'ont écrite et éditée, des questions qui dérangent. Spinoza posait ces questions en 1670 et il fut excommunié, menacé de mort et effacé de l'histoire juive. Mais 355 ans plus tard, tout ce qu'il a dit a été confirmé par l'archéologie, la linguistique et l'analyse textuelle. Et voici ce que vous devez comprendre quant à la raison pour laquelle l'Église cache cela. Ce n'est pas parce que les érudits l'ignorent. C'est parce que l'autorité religieuse dépend de la perfection de la Bible. Si la Bible contient 439 contradictions, alors elle ne peut pas être la parole littérale et infaillible de Dieu. Et si ce n'est pas la parole littérale de Dieu, alors les prêtres, les pasteurs et les rabbins n'ont pas d'autorité divine. Ils n'ont qu'une autorité interprétative humaine. Et cela change tout. Car si vous acceptez que la Bible a été écrite par des humains, éditée par des humains, avec des agendas politiques humains, alors vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour l'interpréter. Vous pouvez la lire vous-même, vous pouvez voir les contradictions vous-même, vous pouvez appliquer la raison vous-même, et vous pouvez décider ce qui a du sens sans que quiconque vous dise quoi croire. Spinoza a libéré la Bible de la prison de l'infaillibilité. Et en faisant cela, il a libéré des millions de personnes de la prison de l'obéissance aveugle. Un véritable acte de liberté intellectuelle. Mais l'Église n'a pas abandonné sans combattre. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'ils ont fait pour cacher les 439 contradictions. En 1823, un prêtre catholique allemand du nom de Wilhelm Martin Leberecht de Weth a publié un livre prouvant que le Deutéronome a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ et non par Moïse au 13e siècle. Il a utilisé l'analyse linguistique, des références historiques et des contradictions internes. Le livre a fait scandale. De Weth a été renvoyé de l'université de Berlin. Ses livres ont été interdits dans les États catholiques. Il a passé les 20 dernières années de sa vie en exil, un peu comme Spinoza en son temps. En 1902, un prêtre catholique français du nom d'Alfred Loisy a publié une analyse critique des évangiles prouvant qu'ils ont été écrits par des auteurs humains des décennies après Jésus, et non par des témoins oculaires. Le Vatican a placé ces livres à l'index Librorum Prohibitorum et l'a excommunié en 1908. Loisy est mort, isolé, banni de l'Église qu'il avait servie pendant 40 ans. Un sacrifice pour la vérité. En 1940, le Pontifical Institute biblique à Rome avait un groupe secret d'érudits jésuites cataloguant toutes les contradictions bibliques. Ils ont produit un rapport de 400 pages confirmant l'hypothèse documentaire et recommandant que l'Église cesse d'enseigner l'autoria mosaïque de la Genèse. Le rapport a été supprimé. Les 3 jésuites principaux ont été transférés dans des monastères reculés. L'un est mort de cause non spécifiée en 1943. Un autre a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 3e a vécu jusqu'en 1981, mais n'a plus jamais rien publié sur les études bibliques. Le rapport a été retrouvé en 2012 dans les archives vaticanes. Il est marqué « Secretum », restreint, non destiné à la circulation publique. Un silence assourdissant. Pourquoi? Parce que la vérité est dangereuse pour les institutions qui dépendent du mensonge. Mais laissez-moi vous montrer d'autres contradictions qui sont impossibles à nier. Parce que plus vous en voyez, plus il devient évident que nous avons affaire à une compilation humaine et non à une révélation divine. Contradiction 11. Qui a tué Goliath? Tout le monde connaît l'histoire. David, le petit berger, tue le géant Goliath avec une fronde. C'est dans 1 Samuel 17, 50.
Mais 2 Samuel 21, 19 dit « Elchana, fils de Jaharé, Orégim de Bethléem, tua Goliath de Gath. » Deux tueurs différents, même victime. Les deux dans le même livre historique. La solution apologétique, David a tué Goliath et Elchanan a tué le frère de Goliath. Mais le texte ne le dit pas. Le texte dit qu'Elchanan a tué Goliath. Contradiction directe, parce qu'il existait deux traditions orales différentes, préservées par des scribes différents. Contradiction 12. Combien d'enfants Absalom a-t-il eu? 2 Samuel 14, 27 dit qu'Absalom a eu 3 fils et une fille. Mais 2 Samuel 18, 18 dit qu'Absalom n'avait pas d'enfants. Même personne, même livre, information opposée. Parce que le scribe qui a écrit le chapitre 14 avait une tradition, le scribe qui a écrit le chapitre 18 en avait une autre. Et l'éditeur final n'a pas corrigé. Des coutures apparentes. Contradiction 13. Dieu tente-t-il les gens au mal? Jacques 1, 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Clair et direct. Mais Genèse 22, 1 dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve. » C'est lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Et 2 Samuel 24, 1 dit « La colère de l'Éternel s'alluma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant « Va ». Dénombre Israël et Juda, Dieu incitant David à pécher, mais 1 Chronique 21, 1, racontant la même histoire, dit « Satan se dressa contre Israël, et il excita David à dénombrer Israël. » Alors, était-ce Dieu ou Satan? L'auteur de 2 Samuel croyait que Dieu incite au péché. L'auteur de 1 Chronique, écrivant 400 ans plus tard, a trouvé cela théologiquement inacceptable et a blâmé Satan. Deux théologies, deux versions, les deux dans la Bible. Contradiction 14. Dieu change-t-il d'avis? Exode 32, 14 dit « L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Jonas 3.10 dit que Dieu a vu que le peuple de Ninive s'est repenti, et que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait dit qu'il leur ferait. Mais Malachie 3.6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et 1 Samuel 15.29 dit « Celui qui est la gloire d'Israël ne ment point, et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Alors, Dieu change-t-il d'avis ou non? 4 versets. Deux réponses opposées, des auteurs avec des théologies différentes sur la mutabilité de Dieu. Contradiction 15. Quand Jésus a-t-il été crucifié? Marc 15, 25 dit « C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. » La 3e heure dans le système juif est 9 heures du matin. Mais Jean 19, 14 dit « C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. » Jean dit « midi ». 3 heures de différence. Même crucifixion, 2 horaires, parce que Marc et Jean utilisaient des systèmes de comptage de temps différents et avaient des sources différentes, des narrateurs différents. Contradiction 16. Comment Judas est-il mort? Matthieu 27, 5 dit que Judas s'est pendu. Acte 1, 18 dit que Judas est tombé la tête la première, que son corps s'est fendu par le milieu et que toutes ses entrailles se sont répandues. Pendaison ou chute? Choisissez-en un, parce que Luc, l'auteur des Actes, avait une tradition différente de Matthieu. Contradiction 17. Quand Jésus est-il né? Matthieu 2, 1 dit que Jésus est né au jour du roi Hérode. Hérode le Grand est mort en 4 avant Jésus-Christ. Donc Jésus est né avant 4 avant J.C. Mais Luc 2.2 dit que Jésus est né pendant le recensement de Quirinius, gouverneur de Syrie. Quirinius a fait le recensement en 6 après J.C. Différence de 10 ans. Matthieu et Luc avaient des chronologies incompatibles. Et les deux sont dans la Bible sans correction. Contradiction 18. À combien de femmes Jésus est-il apparu au tombeau? Matthieu 28, 1 dit 2 femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie. Marc 16, 1 dit 3 femmes, Marie de Magdala, Marie,
mère de Jacques, et Salomé. Luc 24:10 dit 4 femmes et d'autres avec elle. Jean 20:1 dit seulement une, Marie de Magdala. Même résurrection. 4 versions, nombres différents. Parce que chaque évangéliste avait des sources orales différentes et que personne n'a harmonisé. Ces contradictions ne sont pas cachées dans des notes de bas de page de manuscrits anciens. Elles sont dans le texte que des milliards de personnes lisent chaque dimanche. Mais les pasteurs ne les mentionnent pas, parce que s'ils les mentionnaient, ils devraient admettre que la Bible n'est pas parfaite et que par conséquent, leur autorité est remise en question. Et si elle n'est pas parfaite, elle ne peut pas avoir été dictée par Dieu. Et si elle n'a pas été dictée par Dieu, alors l'autorité des chefs religieux ne vient pas de Dieu. Elle vient d'interprétations humaines. Et une interprétation humaine peut être remise en question. Spinoza l'a compris en 1670. Il a écrit « Si les hommes étaient véritablement sincères et ne parlaient pas de mauvaise foi lorsqu'ils professent défendre la religion, ils ne se combattraient pas les uns les autres avec tant de haine, ni ne persécuteraient ceux qui, honnêtement et ouvertement, sont en désaccord avec eux. Au contraire, ils auraient compassion d'eux, spécialement de ceux qui souffrent pour la cause de la vertu et de l'amour de la vérité. » L'Église n'a pas eu de compassion pour Spinoza, elle a eu de la haine, parce que Spinoza menaçait le pouvoir institutionnel en démocratisant l'interprétation de la Bible, des Écritures. Si n'importe qui peut lire la Bible et identifier des contradictions, en utilisant la raison, alors les prêtres perdent leur monopole de la vérité. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, vous voyez les contradictions, vous appliquez la raison, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour voir l'évidence. Genèse 1 contredit Genèse 2, le déluge a 2 versions. Dieu change d'avis dans un verset et est immuable dans un autre. Ce ne sont pas des harmonisations subtiles qui requièrent un doctorat en théologie. Ce sont des contradictions directes que n'importe quelle personne alphabétisée peut voir. Les coutures sont apparentes. Et la question est, pourquoi ne l'avez-vous pas vu avant? Parce que personne ne vous l'a montré. Parce que les pasteurs, les prêtres, les rabbins ont appris à détourner votre attention. Quand vous posez des questions sur Genèse 1 versus Genèse 2, ils disent « ce sont des perspectives complémentaires ». Quand vous posez des questions sur le déluge, ils disent « ce sont des détails mis en avant ». Quand vous posez des questions sur Dieu se repentant, ils disent « c'est un langage anthropomorphique ». Mais Spinoza vous enseigne la réponse réelle. Ce sont des sources différentes, des auteurs différents, des théologies différentes, compilées sans harmonisation. Et accepter cela, ce n'est pas un manque de foi, c'est de l'honnêteté intellectuelle, une rigueur exégétique. Mais voici ce qui compte vraiment pour vous maintenant. Vous venez de voir 10 catégories de contradictions qui détruisent l'idée d'une autoria divine de la Genèse. Vous avez vu 2 histoires de création incompatibles. Vous avez vu le déluge raconté de 2 manières contradictoires. Vous avez vu Dieu se repentir dans un verset et être immuable dans un autre. Vous avez vu un Dieu pluriel dans la Genèse et singulier dans le Deutéronome. Vous avez vu Dieu manger et être esprit. Vous avez vu des humains voir Dieu et personne ne pouvant le voir. Ces contradictions ne sont pas des erreurs de traduction, ce sont des preuves de compilation humaine. Et reconnaître cela coûte de la recherche, du temps, la comparaison de manuscrits hébraïques, l'analyse de schémas linguistiques, l'investigation de contextes historiques. Chaque vidéo comme celle-ci exige d'étudier des centaines de versets, de croiser des dizaines de sources académiques et de connecter des points que la plupart ne verront jamais. Le super tanks là en bas n'est pas de la charité. C'est vous, finançant la vérité, que des institutions puissantes dépensent des millions pour cacher.
C'est vous, disant « Continuez à montrer ce qu'ils ne veulent pas que je sache ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous investissez dans la transparence, sur la manipulation religieuse. Vous devenez partie de ceux qui choisissent l'évidence, au-dessus du dogma, une démarche spinoziste. Maintenant, qu'est-ce que Spinoza ferait avec ces 439 contradictions? Il ne les utiliserait pas pour attaquer Dieu, il les utiliserait pour libérer Dieu de la prison, d'un livre contradictoire. Pour Spinoza, Dieu est substance infinie, nature, réalité, compréhensible par la raison. La Bible, les Écritures, ne sont pas une révélation de Dieu, c'est une réflexion humaine sur Dieu. Et comme toute réflexion humaine, elle contient des erreurs, des contradictions et des agendas politiques. Spinoza a écrit en 1670 « L'Écriture n'enseigne pas la philosophie, mais seulement l'obéissance et la piété. Son propos n'est pas de nous enseigner la nature de Dieu, mais comment vivre en communauté. C'est pourquoi elle utilise des histoires, des métaphores, des paraboles, non pas parce que Dieu parle en métaphores, mais parce que les humains apprennent à travers des narrations. Alors, quand vous trouvez des contradictions dans la Genèse, vous ne trouvez pas des failles en Dieu. Vous trouvez des limites de la compréhension humaine, des auteurs différents, avec des compréhensions différentes, et l'éditeur a préservé les deux, parce que les deux avaient une valeur pastorale, même si elles n'avaient pas de cohérence logique. Cela ne détruit pas la Bible, cela la contextualise. La Bible n'a pas besoin d'être parfaite pour être valable. Elle a juste besoin d'être honnête. Et l'honnêteté commence quand on arrête de faire semblant que 439 contradictions n'existent pas. Alors, voici la transformation que cela offre. Vous n'avez plus besoin de défendre l'indéfendable. Vous n'avez plus besoin de faire de la gymnastique mentale pour harmoniser des versets contradictoires. Vous n'avez plus besoin d'accepter des réponses comme « c'est un mystère de Dieu », quand la réponse réelle est de multiples auteurs humains avec des théologies conflictuelles. Vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, accepter la Bible comme un document humain riche en sagesse et aussi riche en contradictions. Et les deux choses peuvent être vraies simultanément. Comment appliquer cela aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis? Première pratique, identifiez les contradictions par vous-même. Prenez Genèse 1 et 2, lisez les deux chapitres à la suite. Notez l'ordre de la création dans chacun. Réalisez qu'ils sont incompatibles. Ne laissez personne vous dire que ce sont des angles différents. Ce sont des narrations opposées. Entraînez votre regard critique. Plus vous voyez, plus vous libérez d'interprétations forcées. Deuxième pratique, demandez qui a écrit à chaque fois que vous lisez un verset que quelqu'un appelle parole de Dieu. Demandez qui a écrit ça, quand, pour qui, avec quel objectif. Cette question simple transforme une lecture passive en analyse critique, et l'analyse critique est un antidote contre la manipulation. Troisième pratique, séparer la valeur morale de la vérité factuelle. La Genèse peut enseigner des leçons sur l'orgueil, la conséquence, les relations, le propos, sans être factuellement correct sur la création, la généalogie ou la chronologie. Quand vous séparez les deux choses, vous préservez la sagesse et vous rejetez le littéralisme qui crée un conflit avec la science. Quatrième pratique, normalisez le fait de dire « je ne sais pas ». Si quelqu'un vous demande pourquoi Genèse 1 contredit Genèse 2, n'inventez pas une harmonisation forcée. Dites « ce sont deux auteurs différents, avec des théologies différentes, compilées par un éditeur qui a préservé les deux. Normaliser l'honnêteté intellectuelle est plus valable que de défendre une cohérence fausse. Cinquième pratique, enseigner aux prochaines générations à penser, pas seulement à croire,
Montrez-leur les contradictions. Enseignez-leur l'analyse textuelle. Donnez-leur des outils pour remettre en question l'autorité basée sur des livres supposément parfaits. La prochaine génération mérite de commencer avec la vérité, pas avec un dogme qu'il faudra des décennies pour déconstruire. Spinoza a passé sa vie à défendre une idée. La vérité sur la Bible est plus importante que le confort religieux basé sur des mensonges. Il a tout perdu. Pour cela, famille, communauté, sécurité, presque la vie. Mais 355 ans plus tard, tout ce qu'il a dit, sur de multiples auteurs, a été confirmé. Il était seul en 1670. Aujourd'hui, c'est un consensus académique. La question n'est pas de savoir si Spinoza avait raison concernant les contradictions. La question est, avez-vous le courage d'admettre qu'il avait raison? Parce qu'admettre cela, ça change tout. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un livre parfait pour avoir la foi. Cela signifie que Dieu, s'il existe, est trop grand pour être limité par les contradictions de la Genèse. Cela signifie que la raison et la spiritualité n'ont pas besoin d'être en compétition. Cela signifie que vous pouvez aimer les Écritures et aussi voir ses limites humaines. Et cela signifie que vous, maintenant, à cet instant précis, vous avez le choix. Vous pouvez retourner à la négation confortable et prétendre que les contradictions n'existent pas. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait. Vous pouvez choisir la vérité plutôt que la tradition. Vous pouvez choisir la preuve plutôt que l'autorité. Vous pouvez choisir la liberté intellectuelle plutôt que l'obéissance aveugle. Spinoza appelait cela la connaissance adéquate. Ce n'est pas une connaissance basée sur le « on dit ». Ce n'est pas une connaissance basée sur la tradition. C'est une connaissance basée sur l'analyse rationnelle de la source elle-même. Quand vous lisez la Genèse et que vous voyez les contradictions par vous-même, vous avez une connaissance adéquate et personne ne peut vous enlever ça. Alors voici le défi final. Au cours des 7 prochains jours, choisissez l'une des 10 catégories de contradictions que je vous ai montrées. Ouvrez votre Bible, lisez les versets que j'ai cités. Voyez avec vos propres yeux. Ne vous fiez pas à ce que j'ai dit. Vérifiez par vous-même, parce que la différence entre le doctrinement et l'éducation est la suivante. Le endoctrinement vous dit quoi croire. L'éducation vous apprend comment penser. Et après avoir vu les contradictions de vos propres yeux, demandez-vous, pourquoi personne ne m'a montré ça avant? Qui profite lorsque je crois que la Bible est parfaite sans la remettre en question? Et qu'est-ce que je gagne à accepter qu'elle soit une compilation humaine avec des contradictions, mais toujours valables? Spinoza a répondu à ces questions en 1670 et il a été excommunié. Vous pouvez répondre aujourd'hui et être libre. La vérité est la suivante. La Genèse contient 439 contradictions cataloguées qui prouvent l'écriture par plusieurs humains et non par un Dieu omniscient. Ces contradictions ne détruisent pas la valeur des Écritures. Elles détruisent le mensonge selon lequel les Écritures sont parfaites. Et détruire ce mensonge vous libère pour trouver la vérité sans crainte de remettre en question l'autorité religieuse. Maintenant, commentez ici, vous êtes de l'équipe « Dieu a dicté parfaitement » ou de l'équipe « 6 auteurs humains ont compilé ». Parce que ce choix ne concerne pas la théologie abstraite. Il s'agit de la façon dont vous décidez de ce qui est « véré ». Si vous choisissez la preuve textuelle plutôt que le dogme institutionnel, écrivez 6 auteurs. Si vous croyez toujours qu'un Dieu omniscient a dicté la Genèse 1 et 2 avec des ordres de création opposés, expliquez comment. Je veux voir combien d'entre vous ont le courage d'admettre que Spinoza avait raison et que l'Église cache cela depuis des siècles.